Salut les barracudas. Voilà le nouveau format de vidéo qui remplacera dorénavant les trucs à la Chris. Comment? C'est une blague? Toi, t'as pas vu ma vidéo explicative sur le pourquoi du comment qui se balade quelque part par là? Ouais. Cela dit, vous verrez qu'entre ce format-là et l'ancien, il y a pas mal de points communs. Change pas complètement une équipe qui gagne, je veux dire. Ouais, j'ai hâte de te mettre un bon gros pouce rouge dans ton fion. Voilà donc la première du petit salon de bizarrerie. Avec un sujet somme toute assez fantastique, hein, les plages. En plus, ça tombe bien, l'été est fini. Oubliez la Côte d'Azur avec son sable jaune immonde. Ah Chris, arrête! Ah, t'es dur là. Faut pas dire des choses pareilles, hein. Faisons donc un petit tour du monde pour voir quelques-unes des plages les plus bizarres. Et ceci avec des champignons hallucinogènes, s'il vous plaît. Imaginez, vous êtes dans le sud de la France, c'est l'été, il fait chaud, le ciel est dégagé, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes les pieds dans le sable, la mer est juste devant vous, la plage sur laquelle vous êtes, jaune bien entendu, est blindée de personnes qui comme vous ont envie de lézarder au soleil comme des sardines. Maintenant, prenez une mouette, une bonne mouette, et vous partez pour les terres glaciales de l'Islande, et rendez-vous dans le village de Vik, à peine 300 habitants, et totalement isolé du reste de la civilisation à plus de 70 km à la ronde. Et ce village surplombe une plage très spéciale, car elle est faite de sable totalement noir. Non seulement ici l'eau est glaciale, hein, mais il y a clairement personne qui fait bronzette. Hein. L'endroit est presque irréel. Limite inquiétant. Alors ce sable provient d'anciennes roches volcaniques de l'Islande, réputées pour ses nombreux volcans, qui ont avec le temps fini par se transformer en sable sous l'effet de la mer. Alors bon, c'est pas la seule, hein. Il existe dans le monde de nombreuses plages de sable noir aussi, hein. Et vous verrez toujours un volcan à côté. Y compris dans les îles paradisiaques, mais là où il est très dangereux de s'aventurer en journée. Pourquoi ? Car le noir absorbe la lumière du soleil bien plus qu'une plage de sable jaune, et atteint des températures très élevées, provoquant des brûlures si vous marchez dessus. C'est comme si vous posiez le pied sur une plaque de cuisson, quoi. Mais vous n'aurez pas ce plaisir en Islande. Et justement, en parlant d'îles paradisiaques, vous volez cette fois-ci sur le dos d'un goéland, et vous allez direction Hawaï, paumé au beau milieu du Pacifique, hein, putain. À Hawaï, vous vous rendez soit en 4x4 ou à pied jusqu'à une petite crique, La Papakolea Beach. un peu reculée, où le sable est de couleur verte. Il n'en existe qu'une poignée dans le monde ayant cette couleur. Vous pouvez aller vous baigner, vous inquiétez pas, c'est pas radioactif. Et cette couleur verte vient d'une pierre semi-précieuse recrachée à la surface par le volcan de l'île. Encore un volcan. Et ensuite le taf est fait par les vagues de l'océan qui vont réduire en miettes cette pierre en grains et en redéposer une partie sur la plage à la base du volcan, donc là où vous êtes. Vous remarquez qu'il y a quand même des panneaux qui encadrent la plage invitant les visiteurs à ne pas emporter un échantillon du sable avec eux. Sinon, la plage ne sera pas intacte bien longtemps. Maintenant, vous allez droit vers la côte ouest des États-Unis. Sur le dos d'un orque, voilà, ouais, bienvenue en Californie. Qui de Hawaï n'est pas si loin de ça par rapport à si on partait directement de la France. Là, en prenant plusieurs routes tortueuses, vous arrivez finalement sur une plage sauvage, vraiment pas facile d'accès, la Pfeiffer Beach. Cette plage a la particularité d'avoir un sable violet. C'est dû à un métal appelé la manganèse qui proviennent d'une colline à côté de la plage et dont les particules s'écoulent tout le long et qui viennent donc ensuite colorer le sable. Et selon le temps et la luminosité, ce sera plus ou moins frappant. Le coin est connu des photographes, en plus de son sable, pour ses rochers dans la mer dont l'un d'eux est troué à la base, si bien que lorsque le soleil est à l'horizon, on peut le voir passer à travers le trou, donnant l'impression d'une porte vers un autre monde. Oui, c'est beau, c'est mimi quoi. Allez, trêve de poésie, vous restez en Californie, mais montez bien plus au nord. En voiture, ça fera l'affaire, à côté de la petite ville de Fort Bragg et de ses 7000 habitants. Et là, en accédant à cette plage, assez touristique pour le coup, vous vous rendez compte que vous marchez littéralement sur des galets de verre. Oui, du verre, de toutes les couleurs, partout. Comment est-ce possible? Eh bien, autrefois, cette plage servait de décharge publique, voilà. C'était donc un dépotoir vraiment dégueulasse, où on balançait vraiment tout. Vieux frigo, carcasses de bagnole, denrées alimentaires, bouteilles de verre, etc. Et puis il y a 50 ans, le gouvernement décide d'interdire de salir davantage cette plage. Il leur faut encore 25 ans pour se décider à nettoyer le site de tous ces détritus, pour que la plage soit de nouveau fréquentable. Et là, surprise, une fois tous les gros morceaux retirés, ils découvrent que tous les morceaux de verre brisés au fil des années ont été polis par la mer. La marée montante, descendante, tout ça. Formant ainsi une épaisse couche de verre lisse, rendant cette plage, on peut le dire, unique au monde. Mais le comble, c'est que des gens de partout viennent la visiter maintenant et repartent avec des sacs pleins de galets de verre. Si bien qu'aujourd'hui, cette plage de verre va bientôt disparaître. C'est quand même ironique de se dire que c'est quand même les hommes qui sont à l'origine de cette plage, unique, et que ce sera à cause d'eux qu'elle va disparaître. Et puis enfin pour terminer, prenons un billet d'avion. Ouais, allez, faisons classique, on est des fous. Et rendez-vous au sud de l'Inde. Bienvenue à l'archipel des Maldives. Ouais, célèbre comme paradis vivant, et comme paradis fiscal aussi, hein. Voilà. Et là, vous attendez la nuit venue, au bord de la mer, et vous voyez un phénomène alors tout à fait fantastique. Le bord de la plage s'illumine d'une lueur bleutée. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien réel.
Même si ça n'en a pas l'air, hein, bien sûr. Certains disent qu'il s'agit de phytoplancton bioluminescents, c'est-à-dire des plantes microscopiques présentes dans l'eau, mais un chercheur a découvert qu'il s'agit en réalité de minuscules crustacés, les ostracodes, voilà de leur petit nom, dont certains possèdent un organe bioluminescent, dont ils se servent pour se défendre. Et le ressac de la mer, ça les fait remuer dans tous les sens et ils se sentent donc agressés et donc ils se mettent à briller, c'est con. Alors, vous ne verrez pas ce spectacle toutes les nuits, mais à certaines périodes de l'année, et pas comme Maldives d'ailleurs. Et c'est justement au bord de cette plage que se termine notre voyage. Oui, j'ai eu un petit blanc. Y a pas de doute, ouais. J'espère qu'aller à la découverte de ces lieux a été enrichissant pour vous. Avec des véhicules tout à fait conventionnels, hein, on est d'accord. Hein. En plus, vous avez vu, j'ai tenu mes délais, donc ça reste assez court. Alors je vous dis à très bientôt, peut-être sur Facebook ou Twitter, on ne sait pas. Ou dans tous les cas, dans une prochaine vidéo.